On vote dimanche. Presque 88 000 grands électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler 178 des 348 sièges que compte le Sénat. Au-delà du résultat qui devrait voir la droite reprendre le contrôle et après une brève parenthèse de 3 années durant laquelle la gauche aurait été incapable de rénover cette institution, ce scrutin sénatorial pose directement la question de l'utilité de cette assemblée. Les Français le disent, dans les différentes enquêtes d'opinion, ils ne sont pas du tout attachés à cette institution dont ils ne voient pas vraiment l'intérêt et ils ne comprennent pas vraiment d'ailleurs le fonctionnement ni de cette assemblée ni de ces élections. Du coup, la campagne se déroule dans l'indifférence générale et même la perspective d'un changement de président. Le président du Sénat est quand même le 3e personnage de l'État dans l'ordre protocolaire et potentiellement le président de la République en cas de démission ou de décès du président élu. Eh bien même ça ne suscite que peu ou pas d'intérêt au-delà d'un petit microcosme. Les sages sénateurs ont trop abusé. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des sénateurs assidus, des sénateurs qui travaillent en commission, des sénateurs qui rédigent des rapports et même des sénateurs qui s'activent dans l'hémicycle. Mais il y a les excès, les nombreux excès et privilèges qui perdurent malgré les promesses à chaque renouvellement sénatorial que cette fois c'est fini et que cette fois l'Assemblée va devenir plus rigoureuse. On ne dressera pas ici la liste des privilèges, ils sont nombreux et le mal est fait. Dans l'esprit des Français, le Sénat est devenu une assemblée secondaire. Une chose est certaine, l'alternance en 2011 n'aura rien changé. La présidence socialiste de Jean-Pierre Bel aura été un échec complet. L'image du Sénat ne s'est pas redressée. Certes, les sénateurs ont accepté de réduire traitement et train de vie, mais que peuvent comprendre les Français à une institution où la majorité socialiste comme l'exécutif passe son temps à voter contre les textes présentés par le gouvernement. À quoi bon cette pantomime, sinon à retarder l'application de textes votés par l'Assemblée nationale et à rendre plus illisible une procédure parlementaire déjà longue et complexe. Le bicamérisme a-t-il encore sa place dans le quinquennat? À la fin des années 90, le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin, provoqua un tollé en qualifiant le Sénat d'anomalie. Depuis, de manière récurrente, la place et l'utilité du Sénat est régulièrement posée. Nicolas Sarkozy, en son temps, envisagea de fusionner le Sénat avec le Conseil économique et social. Devenu président de la République, il se garda bien de le faire lorsqu'il réforma la Constitution en 2008. On peut parier sans crainte qu'avec la perte du Sénat, le débat va ressurgir à gauche, notamment à cause de la question institutionnelle qui revient et même celle des économies, même si le Sénat ne coûte que 350 millions d'euros par an. De l'autre côté des Alpes, le chef du gouvernement italien Matteo Renzi a fait lui de l'abolition du Sénat l'une de ses réformes phares dès son arrivée au pouvoir. Preuve que la question de la simplification du système parlementaire a de beaux jours devant elle.